Bonjour mes petits pondeurs, c'est l'improvisateur. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sans savoir que le 2 avril, j'ai posté un court-métrage de 15 minutes qui s'est fait donc striker sévèrement par YouTube au bout de 2 minutes. Je l'ai uploadé, il y a eu 11 personnes qui ont pu voir la vidéo, il y a eu des débuts de commentaires qui étaient plutôt encourageants, et derrière, bam, plus rien. Vous vous en doutez, la frustration a été très grande. Et donc du coup aujourd'hui je voudrais essayer de repartager cette vidéo à travers cette vidéo en expliquant pourquoi est-ce qu'elle a été supprimée. Donc, du coup je reçois un message de YouTube qui me dit bonjour improvisateur, votre court-métrage de muets qui s'engueulent dans le noir a été supprimé car justement elle ne respectait pas les règles de la communauté, et donc du coup ils m'ont mis un strike. Donc ce qu'il faut savoir c'est que au bout de 3 strikes sur une chaîne, elle peut être supprimée. Et le truc c'est que le strike en soi était justifié, mais en soi était peut-être un petit peu vénère. YouTube m'incrimine pour avoir posté un contenu trop long et trop répétitif, et donc justement il considère ça comme un spam. Et comme justement cette vidéo était vraiment très simple, il aurait justement considéré comme une escroquerie au clic. Donc c'est à dire justement que j'ai mis un titre putaclic qui du coup derrière donnait donc sur une vidéo qui n'était pas la vidéo attendue en lisant le titre. Pour eux c'est une escroquerie, ce qui est tout à fait compréhensible. Comme ce court-métrage ne peut exister dans sa forme actuelle, je vous en ai fait un condensé, et donc maintenant un extrait de 2 muets qui s'engueulent dans le noir. Donc là vous vous dites, ah ah l'improvisateur, c'est marrant, le titre est en adéquation avec le contenu de la vidéo, c'est rigolo. Et le truc en fait, c'est que le vrai contenu en fait se trouvait dans la description. Donc du coup je vous invite maintenant à quitter le mode plein écran de la vidéo, à aller dans la description afin de voir là où était la vanne. Si la vidéo que vous regardez actuellement sort et qu'elle n'est pas supprimée, j'ai déjà rempli une partie de l'objectif, c'est-à-dire vous faire rire à travers une vidéo qui change un peu, avec justement aucun mensonge, un peu de putaclic, une belle escroquerie en soi, mais qui reste quand même toujours fidèle au sujet. Donc je comprends mieux maintenant donc le point de vue de YouTube là-dessus. Donc c'est une plateforme audio-vidéo, et donc le fait de mettre tout le contenu dans la barre d'infos et du coup, malgré le titre qui explique bien le propos, d'avoir du noir et pas de son, je peux comprendre que ce soit un petit peu déroutant et que du coup ça ne corresponde pas aux critères de mise en ligne de vidéo. Mais après, d'un autre côté, j'ai peut-être créé un nouveau style de vidéo, c'est-à-dire que tout se passe dans la description, je ne sais pas. Du coup après ça, on pourrait remettre en cause un petit peu donc, les critères de YouTube avec justement ce qu'est l'art. Dans le sens où Malevich avec son carré blanc sur fond blanc reste quand même un artiste et du coup a produit une œuvre alors que ce n'est qu'un carré blanc sur un fond blanc, c'est déjà ça. Et pour John Cage par exemple, pour donner un exemple dans la musique, avec son 4 minutes 33, c'est de l'art alors qu'il a juste fait une belle escroquerie. Mais je comprends que dans le cas de YouTube qui demande de la vidéo et de l'audio, le fait que tout soit dans la description, ça passe moyen. En tout cas j'espère que vous avez ri à cette vidéo, car c'était la plus grosse improvisation que je pouvais faire. Concrètement, la vidéo de la semaine dernière était celle qui devait sortir ce jour-là. Il me manquait des rushs et j'ai réussi à trouver un truc qui pouvait potentiellement être marrant et changer un peu. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine, et n'oubliez pas, il ne suffit pas de prévoir pour réussir, il faut savoir improviser. Bon, qu'est-ce que je fais comme vidéo la semaine prochaine? Limite, je peux faire le making-of du court-métrage. Oh non, c'est bon, je sais. Je fais un nouveau court-métrage et ça s'appelle Homme invisible sur fond blanc. Ouais, ça va marcher direct.